Bon matin, on est rendu le 3 mars. Hier, j'ai pas terminé le vlog parce que dans le fond, je vais vous conter ce qui s'est passé. J'avais un fast-pass pour Soarin' à Epcot. Et on a décidé à Epcot. Je me suis dit, je vais aller manger au Sunshine Seasons parce que ce resto-là, ben, je le trouve super bon. C'est un quick service. Mais quand je suis arrivée, il y avait plein de bornes où aller chercher notre nourriture qui était fermée. Puis ce qui était disponible, c'était vraiment pas fameux. Fait que là, j'ai essayé de faire une réservation de resto pour Tokyo Dining au pavillon du Japon. Ça n'a pas marché sur mon cell, ça a bugué. Je sais pas ce qui s'est passé. Le Wi-Fi était pas assez fort. Puis il a fallu qu'on aille jusqu'au resto là-bas voir si la réservation avait passé ou pas. Finalement, non. Fait qu'on a mangé au Katsura Grill, donc le quick service du Japon. Fait que là, j'ai eu un petit breakdown. Là, j'étais fatiguée, j'étais plus capable. Puis on a fait notre fast-pass de Soarin'. Ensuite, on s'est revenu à l'hôtel, on s'est couché, c'était vraiment rapide. Là, ce matin, on s'en va aux heures extra magiques à Hollywood Studios. Donc le parc ouvre à 9h, mais pour nous, les personnes qui dorment dans les hôtels de Disney, on peut arriver là 1 heure plus tôt. Donc de 8h à 9h, on peut faire des manèges. Donc ça, c'est compris avec vos réservations dans les hôtels de Disney. Là, je vais aller au concierge du lobby de l'hôtel juste pour changer un de mes plans de ma journée. Je ne peux pas le faire sur mon cellulaire. On va déjeuner au quick service. On va se partager 2 quick service, donc 2 bounty platters pour 3 personnes ce matin. Je vais refiler mon mug, puis après ça, on s'en va direct à Hollywood Studios. Arrivé à Hollywood, puis il y a vraiment beaucoup de monde. Donc, moi, ma stratégie, c'est éviter tout ce qui est Toy Story Land. Fait, finalement, on n'ira pas là, on n'ira pas faire Slinky Dog, il y a trop de monde. Alors, je vais aller faire la Hollywood Tower Hotel, Aerosmith. Fait, tout de suite en rentrant dans le parc, continue un petit peu plus loin, puis il y a comme une route, le Hollywood Boulevard. Je tourne à droite ici. Au bout, t'as la Hollywood Tower Hotel, puis Aerosmith, c'est là, le Rocking Roller Coaster. On va faire ces deux-là. Après ça, on devrait aller faire Star Tours. J'ai un fast-pass à 9h30 pour Toy Story Mania. Ça devrait être ça notre avant-midi. Ça se peut même que vers 10h qu'on quitte le parc parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Donc si jamais vous ne restez pas dans les hôtels de Disney, évitez les parcs où est-ce que cette journée-là, il y a des heures extra magiques parce qu'il va y avoir plus de monde qu'à l'habitude. Donc par exemple, si les heures extra magiques à Epcot, ben cette journée-là, allez pas à Epcot, allez aux autres parcs, allez maximiser votre journée. De 8h45, 8h50, le parc ouvre dans 10 minutes. On a eu le temps de faire la Hollywood Tower Hotel. On a fait Rockin' Roller Coaster. Là, on s'en va faire Star Tours à l'autre bout du parc. Fait qu'on est comme dans un petit rush de... On sprint. Après ça, le parc devrait ouvrir. Puis j'ai un fast-pass à 9h45 pour Toy Story Mania. Puis après ça, on va décider qu'est-ce qu'on fait le reste de la journée. Compétition, okay? C'est qui tire le plus, fait plus de points dans ce manège-là. Fait que le truc, c'est que quand il y a un tour d'essai au début, tu fais pas le tour d'essai, okay? Tu calmes ton poignet parce qu'il faut que tu tires sur une corde. Fait que là, tu tires pas, tu fais rien, puis quand c'est le temps de commencer le jeu, là tu vas au maximum.
terminé. Ben oui, la vie là! On a terminé. Il y a vraiment beaucoup de monde à Hollywood. On va prendre le bateau jusqu'à Epcot. J'ai un fast-pass pour Nemo and Friends qui est à côté de Spaceship Earth dans ce coin-là, en avant du parc. Quand on prend le bateau de Hollywood, je vais vous montrer c'est où. Donc, il y a les bus par là. L'entrée du parc est là. Puis ici, c'est le bateau. Fait que tu t'en vas là, puis tu t'en vas direct à Epcot. Fait que quand tu arrives à Epcot, tu vas arriver où les pays, donc à côté de la France. Juste pour vous donner une idée, c'est la International Gateway. Donc c'est là qu'on va arriver. Puis on va marcher direct jusqu'en avant du parc pour Nemo and Friends. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Donc le 4-Park Challenge. Là on s'en va à Magic Kingdom. J'ai un fast-pass pour midi et demi pour Winnie the Pooh. Il est présentement 11h30. On va aller manger au Columbia Harbor House de Clam Chowder. Puis après ça on va aller prendre notre ride. Et on va vraiment avoir le temps d'avoir une après-midi tranquille à l'hôtel, faire de la piscine. Ce soir, ben, je vous réserve la suite. Vous avez juste à continuer d'écouter la vidéo. Maplewood, the east wind traded places with wind. If you ask me, we'll never reach that turn. Oh dear, heading on tightly, Roo. Come dance with me.
last the rain went away and everyone gathered together to say bon, fait que là, à Magic, comme j'ai dit, on a mangé au Columbia Harbor House. J'ai pris la sandwich au thon, c'était vraiment bon. Après ça, on avait fast-pass à 12h30 pour Winnie the Pooh. Ça, c'était vraiment cute. Là, il est 1h26. On s'en va à l'hôtel. On va aller se baigner pendant une petite heure. Puis après ça, on va s'en aller à Animal Kingdom pour notre 4e parc de la journée. Et oui, on est rendu à notre 4e. On s'en va faire ça tantôt. Puis je suis quand même agréablement surprise qu'on a pu faire en une avant-midi 3 parcs. Donc 3 parcs de 8h à 1h. C'est quand même bon. Puis on va voir là, où est-ce qu'on soupe ce soir. Puis où est-ce qu'on s'en va. Hein. Fait que, salut!